Chers amis, nous allons donc traiter aujourd'hui un sujet d'actualité, bien sûr, le sujet d'Amalek. Il est écrit beaucoup de choses au sujet d'Amalek. Nous allons prendre une Torah de Rabbeinu, la Torah 19 du Likutei Tanina, de la deuxième partie du Likutei Moharan, où il nous explique en fait, pas simplement Amalek est un peuple, etc., un ennemi qu'on doit effacer, on doit même effacer son souvenir, comme c'est écrit dans la Torah, mais en fait c'est une forme de pensée. Amalek, c'est une forme de pensée qui a fait beaucoup plus de mal en quelque sorte que le peuple lui-même, le peuple d'Amalek, le peuple des méchants, de ceux qui veut détruire le monde. C'est une forme de pensée qui a entraîné bien sûr l'idbolélout, l'assimilation. Et ça c'est bien plus grave entre guillemets que le peuple d'Amalek, parce que cette assimilation a bien sûr nous a enlevé une grande partie de notre peuple, malheureusement. On appelle ça la Shoah Levana. C'est-à-dire c'est une Shoah qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Et petit à petit, malheureusement, les Juifs s'assimilent et disparaissent. Donc c'est ça le véritable Amalek. Rabbeinu nous explique donc que Ikar atachlit ve'ashlemut urak la'avod Hashem betmimut gamur. Il nous explique que l'essence donc et la finalité de la perfection de la shlemut, c'est seulement uniquement de servir le Créateur avec une simplicité et une grande intégrité. Blishum chokhmot klal, sans bien sûr aucune philosophie rationnelle. C'est-à-dire qu'on doit servir Hachem de manière extrêmement simple, sans chercher, entre guillemets, des grands mots, des grandes philosophies. Ki yesh mechakrim שאומרים שעיקר התכלית העולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא. Parce que certains philosophes, bien sûr, disent que l'essentiel, le but essentiel, la finalité ultime de l'homme dans ce monde et dans le monde à venir, bien sûr, c'est de connaître la chose telle qu'elle est, de l'expliquer, bien sûr, et donc de savoir pourquoi Hachem a créé telle chose et comment il a créé. C'est ce qu'on appelle bien sûr les sciences. Kegon leda akochav kemosheu, par exemple de savoir de connaître cette étoile-là, d'observer une étoile, leda me oto ou mipnema omed bimkomahu, et donc de savoir sa nature de l'étoile et la raison pour laquelle elle se tient à tel endroit. C'est ça, Amalek, c'est d'essayer de comprendre le monde uniquement du côté scientifique. Ça, c'est la plus grande plaie du monde. Pourquoi? Ki yesh maskil ou muskal ve sechel, comme on dit Rabbeinu, parce qu'il existe trois choses dans ce monde. C'est celui qui réfléchit, le maskil. Le muskal, c'est l'objet, bien sûr, de la réflexion. Et le sechel, c'est la pensée intellectuelle. Dayenu hakoar hamaskil ve'asechel be'atzmo ve'adabar hamuskal. Autrement dit, il y a donc le pouvoir de celui qui réfléchit, la réflexion elle-même, et l'objet, bien sûr, sur lequel on porte notre réflexion. Ces trois choses, sur les trois choses qui existent de manière en quelque sorte rationnelle. Et pour eux, c'est ça le but de la finalité du monde à venir, c'est donc de comprendre l'objet de la réflexion. Bien sûr, c'est l'homme lui-même, celui qui réfléchit. Il réfléchit sur cet objet-là avec son intellectuel, avec sa pensée. Il essaye de comprendre et d'intellectualiser donc toutes les choses qui sont dans ce monde.
Sheyenase echad me amaskin va muskal va sechel. Et donc, eux, ils pensent pouvoir unifier en quelque sorte ces trois choses. Et c'est ça pour eux le but ultime du monde à venir. Ve'em mevalim yemehem alze baolam hazeh. Et donc ils passent leur vie à essayer de comprendre les choses qui sont dans ce monde, l'arkor ou les asig à muskalot. C'est-à-dire bien sûr, ils passent leur jour dans ce monde à comprendre et à saisir les concepts. Donc c'est bien sûr la science qui représente pour eux le but ultime. Vers muskalot, bien sûr, chez Zetachlit Etzlahem, c'est-à-dire que pour eux c'est le but. Le but de ce monde et du monde futur, c'est d'essayer d'intellectualiser toutes les choses qui sont dans ce monde et d'essayer de les comprendre bien sûr. Vezeu be'atzmo haolam haba lidata. Mais pour eux c'est ça le monde à venir. Rak chez be'olam hazeh, chez mulvashim bagouf. Simplement pour eux, dans ce monde où nous avons un habit qui s'appelle bien sûr le corps, en lahem ta'anug kolkar mina chakirot. Ils ne retirent pas beaucoup de plaisir de toutes ces recherches dans ce monde en pensant que tout ce qu'ils vont recevoir, de tout ce qu'ils recherchent dans ce monde, de toutes les sciences qu'ils utilisent dans ce monde, c'est ça le but. C'est pas que les sciences sont une chose interdite. C'est pas qu'on se détourne des sciences. C'est simplement qu'on prend les sciences comme un moyen. C'est ça que nous dit Rabbeinu, et c'est sûrement pas un but. C'est sûrement pas le but du monde à venir d'être dans ce monde scientifique. Et donc c'est ça véritablement ce que nous dit Rabbeinu. Ubeolam haba chez itpashtu meagouf. Et donc dans le monde à venir où ils n'auront plus de corps, Itnagu meod misé, ils pensent qu'ils vont avoir une grande récompense et bien sûr un grand plaisir de toutes ces recherches. Veledata mara'a ikar asagat atachlit ou aliede chakirot vechochmot chesonot shelahem. Et donc pour leur pensée, ils pensent que l'essentiel de ce monde, c'est bien sûr toutes ces recherches et toutes ces sciences à chokhmot chissoniot extérieures qu'ils nous amènent dans ce monde. Par exemple, on peut parler de la philosophie, on peut parler de tout ce qui se rapporte à la philosophie, bien sûr, et aussi d'un certain côté la psychologie, de gens qui pensent qu'ils arrivent à expliquer tout le comportement humain. Ils arrivent tout à expliquer par des philosophies, bien sûr. Aval behemet, etzlenu ikar hasagat atachlit. Par contre, pour nous, l'essentiel de la perception de la finalité dans ce monde, ou rak aliede emuna ve mitzvot maasiot. Par contre, nous pensons que nous devons faire bien sûr la volonté divine, puisque ces gens ne font aucune volonté divine, ils font simplement leur volonté. Ils ne veulent pas être soumis à une volonté extérieure à ce qu'ils pensent. Ils veulent être les maîtres de leur vie. Par contre, nous pensons une chose totalement opposée, c'est que nous faisons la volonté divine, et donc c'est cette volonté divine qui nous amène bien sûr à la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas réaliser la volonté divine, bien sûr. Donc la Emouna, et donc il nous amène à faire les mitzvot, masiot, c'est-à-dire des actes corporels. La avod Hashem alpi Torah betmimut ou bepshitout, c'est-à-dire de servir le Créateur selon les commandements de la Torah, bien sûr, d'une manière tout à fait intègre et simple. Et justement, c'est grâce à ça, à annuler notre volonté devant le Créateur, en faisant sa volonté, qui sont bien sûr la Torah et les mitzvot, c'est le guide dans ce monde-là. Grâce à ça, justement, nous pourrons, dans le monde à venir, profiter
et jouir de toutes les mitzvot que nous avons fait dans ce monde. Aïn lorata, malheureusement, bien sûr, la foi, c'est bien sûr dans les choses qu'on ne comprend pas parce que l'œil n'a jamais vu. Comme c'est écrit dans la Gemara, l'œil n'a jamais vu véritablement ce qui se passe dans le monde à venir. Parce que si bien sûr on avait des parachutes sur ce qui se passe véritablement dans le monde à venir, alors bien sûr on n'aurait plus le libre arbitre en quelque sorte. Notre libre arbitre, c'est justement d'avoir la foi que Hachem fait tout pour le bien et qu'il nous a donné la Torah et les mitzvot que nous faisons. Justement, nous ne sommes pas des philosophes. Nous ne nous fions pas à notre pensée directement et nous faisons la volonté de Hachem. Kemo shekatuv, reshit chochma irat Hachem. Comme il est écrit que le début de la chochma, bien sûr, que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Sheikar reshit ve gdimat achochma urak irat Hachem. En effet, que l'essentiel du commencement et du début de la sagesse, c'est uniquement pour nous la crainte de Hachem, c'est-à-dire bien sûr la foi, Shetzarir le agdim aïra la chokhma, et donc on doit faire passer la crainte avant la sagesse. C'est tout le sujet. Le sujet de Amalek, c'est justement de vouloir faire passer la sagesse avant la crainte. C'est-à-dire que je décide moi-même ce que je dois faire dans ce monde. Et c'est donc par là même, les gens qui vont selon ce genre de pensée, bien sûr, ne vivent pas avec le Créateur, puisqu'on l'a dit, ils veulent être maîtres de leur vie. Et pour nous, c'est l'inverse, exactement. On doit faire passer la crainte divine qui dépend du libre arbitre et de la foi, bien sûr, avant la sagesse. C'est comme ça que quelqu'un arrive à faire les mitzvot. Dès l'instant où une personne se met à faire les mitzvot, alors qu'avant elle ne faisait pas les mitzvot, c'est ce qu'on appelle, elle a maintenant la crainte divine. La crainte de Hachem, ça commence tout simplement par faire les mitzvot. Veteda she'en adavar keda'atam, chas v'shalom, et bien sûr, il faut savoir que les choses ne sont pas comme ce que pensent ces chercheurs, ce que prétendent ces gens, chas v'shalom, qui im ken lo yasegu atachlit. Parce que bien sûr, si c'était le cas, alors très peu de gens parviendraient à la finalité. Rak matay me'at me'od. Seulement à mamash de rares exceptions. Dayenu abal sechel philosophim, c'est-à-dire les intellectuels et autres philosophes, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils seraient les seuls à pouvoir atteindre cette finalité de par leur intellect développé et par le savoir. C'est ça qu'ils pensent. Uma ya'asu ktane aerer. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, nous sommes les sages de la génération, nous avons un grand intellect, nous comprenons des choses profondes, et donc seulement nous pouvons arriver, bien sûr, au but final, alors que le peuple, qui sont des gens moyens, n'auront bien sûr aucune chance d'y arriver. C'est ce qu'on appelle les professeurs, etc. Et les philosophes, et tous ces gens de chercheurs. She'en lahem sechel kazeh l'arkor hakirot, et tous ces gens insignifiants pour eux sont dénués totalement d'intellect et donc inaptes à effectuer de telles recherches et à étudier ces concepts. C'est donc uniquement, en quelque sorte, une hiérarchie dans la société. Et donc ce sont rien que les gens qui sont en haut de la hiérarchie qui peuvent arriver au but. She'en lahem sechel kazeh l'arkor hakirot, bien sûr tous les gens, la da'at amuskalot, et de comprendre ce qui se passe. She'em rov ve'ikar olam, et pour eux bien sûr c'est l'essentiel du monde qui n'ont pas ce pouvoir. Er yasigu em et atachlit, et bien sûr comment tous ces gens-là pourraient atteindre leur finalité. Aval bemet ikar asagat atachlit rak al yedet mimut davka, et justement c'est exactement l'inverse. Totalement l'inverse. C'est-à-dire que dès l'instant où on complique, l'intellect d'un homme se complique et il cherche des explications extrêmement difficiles, alors à ce moment-là, au contraire, il s'éloigne de la vérité.
Et la vérité, c'est Behemet Ikar Asagat Atachlit, l'essentiel de pouvoir arriver au but de ce monde, c'est uniquement grâce à la tmimout, à la simplicité. C'est exactement puisque la foi est la chose la plus simple qu'on peut atteindre. Et donc la finalité réside uniquement dans la simplicité et l'intégrité. Dayenu Yerat Hashem, c'est-à-dire la crainte divine, et mitzvot ou maasim, bepshitut gamour, et bien sûr, la pratique concrète des commandements, qui pour eux une chose complètement désuète. Il dit, tu ne veux pas faire des choses qui ont été écrites il y a des milliers d'années. C'est désuet dans le monde moderne dans lequel on vit. Toutes ces choses-là n'ont aucune valeur. Et c'est exactement l'inverse. Ces choses-là sont des choses éternelles. Et donc, quand nous faisons les mitzvot, nous nous branchons bien sûr sur l'éternité. Et uniquement comme ça, en faisant la Torah et les mitzvot, les Masim Tovim, nous pouvons atteindre le but final, Bepshitut Gamour, d'une manière totalement simple. Vezeu sauf dava akol nishma. Et c'était le sens du verset où il est écrit la finalité de toute chose qui est entendue et comprise. Tout est entendu et compris. Et à Elohim ira, et tu dois, c'est ça la finalité de toute chose, c'est que tu dois craindre l'Éternel, ve'et mizvotai ishmor, et tu dois bien sûr garder, faire les commandements, qui zé kol adam, et il est écrit là-bas que c'est ça tout l'homme. L'homme, comme Kohelet l'a écrit, finalement, qu'il ne cherche pas à se compliquer la vie à des explications extrêmement difficiles à comprendre, en pensant qu'il est un grand sage, un grand intellectuel. Au contraire, ça va l'éloigner totalement de la vérité. La vérité, c'est simplement se rapprocher de la tmimout, de la simplicité et de l'intégrité. Ayenu, chez Shlomo Ameler Alav Shalom, Melamed Otanu, chez Ikar Asagat Atachlit, chez Bechinat Sof Davar. Donc Shlomo Ameler nous enseigne ici que l'essentiel du but dans ce monde, de la manière de la perception, notre perception de la finalité, bien sûr, chez Ikar Asagat Atachlit, chez Bechinat Sof Davar, qui est appelée finalité de toute chose. C'est ça le but. Urak al yedet mimut vepshitut, c'est uniquement par l'intégrité et la simplicité. C'est donc une chose qui est donnée à tout le monde. Nous ne pouvons pas penser que Hachem, bien sûr, favorise des gens et ne favorise pas d'autres gens. Hachem favorise tout le monde et au contraire, plus l'homme est simple, plus il est intègre et plus il peut se rapprocher véritablement de Hachem. Yirat et Hachem, velishmo mezvotai, bepshitut, et bien sûr, on doit craindre l'Éternel et respecter les commandements avec simplicité. C'est ça, tout ce qui concerne l'homme. Zéou, sauf d'avar à kol nishma. C'est pour ça qu'il est écrit, la finalité de toute chose est entendue. Et à Elohim, ire, ve'et mizotai ishmo. Craindre l'Éternel et garder ses commandements, bien sûr. Zéou bechinat mimut ou pshitut. Et ça, c'est véritablement l'intégrité et la simplicité. Leira et Hachem, velekayem mizvotav, mais uvda. Et donc on doit véritablement servir Hachem avec intégrité et simplicité, véritablement. Bepshitut. Vezeu shesiem kize kol adam, et c'est pour ça il conclut bien sûr en disant, car c'est là tout l'homme, c'est uniquement pour cette raison qu'il est venu dans ce monde. Ayenu ki ze yachol kol adam lekayem, parce que comme on l'a dit, c'est une chose que tout homme est capable de réaliser. C'est pas une élite intellectuelle justement qui est capable de réaliser ça. Au contraire, tous les hommes peuvent réaliser cela. Ayenu ki ze yachol kol adam lekayem velasig al yedeze et atachlit. Et donc chacun, grâce à ça, peut véritablement arriver à l'essentiel de la finalité de l'homme de ce monde, mais achar chez Ikar ou et Elohim ire, puisque l'essentiel c'est de craindre l'Éternel, ve'alken yachol kol adam leasing atachlik, et donc chacun d'entre nous peut véritablement, simplement arriver au but final, qui ze kol adam yachol ekayem, et donc chacun peut véritablement le faire. Ou behemet ou Isur Gadol Meod Liot Mechaker. Et bien sûr,
si tu comprends ça, tu comprends certainement que il est totalement interdit d'être un chercheur en quelque sorte dans les sciences divines, naturellement, essayer de chercher de compliquer les choses, Razvé Shalom, l'ilmod sifré à Chochmot et de lire et d'étudier ces livres de philosophie, Razvé Shalom, Rakat Sadik Agadol Meod. Pourquoi? Parce que ces livres contenant effectivement une petite parcelle de vérité, naturellement, comme dans tout mensonge, il y a une parcelle de vérité, c'est comme ça que les gens tombent dans le mensonge. Si nous n'avons pas le potentiel véritablement pour éliminer le mensonge, pour faire le tri entre la vérité et le mensonge, alors ça peut être très dangereux. Seulement, Rakat Tzadik, Gadol Meod, par contre, le grand Tzadik, lui, ou Yachol le Achnis Atzmo Bazé, il peut étudier ce genre de philosophie, l'ilmod Asheva Chormod, d'étudier les 7 sagesses, qui miche nichnas betor achormot alelu, chas v'shalom yachol ilpol, parce que celui qui rentre dans ces sagesses, qui n'est pas un sadique gamour, parfait, alors peut tomber, Dieu préserve. Ki yesh even negef bekol chochma vechokma, bien sûr, pourquoi? Parce qu'il existe en effet, chacune de ces sagesses, une pierre d'achoppement, c'est ce qu'on appelle even negef, chez Ibechinat Amalek, qui, bien sûr, correspond à Amalek, qui est là pour nous faire trébucher. Donc cette pierre-là, comme on l'a dit, c'est du mensonge qui est mélangé à la vérité, et l'homme peut trébucher extrêmement facilement dans ces genres de choses. C'est comme ça, bien sûr, que les gens s'assimilent, comme on l'a dit au début, en tombant dans toutes ces chokhmot, dans toutes ces philosophies de la vie, dans toutes ces pensées, puisque le monde occidental, bien sûr, a une philosophie de la vie, de profiter, etc. Tu profites, tu dois profiter, et c'était un kef, et c'était pas un kef. Et c'est tout le but de la vie, c'est uniquement ça. Et bien sûr, c'est ça qu'on appelle Amalek, parce que petit à petit, l'homme va descendre, va tomber d'escalier en escalier, malheureusement, Chalier des à Even Anegef Azé, Yachol Ipol, parce qu'à cause de cette pierre d'échappement, comme on l'a dit, l'homme peut réellement tomber totalement spirituellement, Razé Shalom, qui Amalek, aya philosophe ou marqueur au Vekfar Beikare, philosophe, parce qu'on sait qu'Amalek était aussi un grand philosophe, un chercheur, un grand scientifique, et bien sûr, à cause de ça, il est devenu totalement hérétique, Moshe Katoub, Velo ira Elohim, qu'il est écrit là-bas, qu'il ne craignait pas Dieu, comme on l'a dit, il voulait être le maître de sa vie, il voulait être le maître du monde, et bien sûr, comme on le voit aujourd'hui, le peuple d'Amalek qui décide aussi de vouloir décimer le monde sans aucune limite, tout ça, ça vient de ces philosophies mensongères, destructrices d'Ayenu, Sheorak Noeg Alpi Chochmot, parce que lui, il ne va uniquement en fonction des sciences de ce monde, il n'a aucune crainte divine, il n'a aucune peur de Hachem, aucune crainte divine, rien du tout, ni la crainte de la faute, ni la crainte, ce qu'on appelle révérentielle, ce qui est plus élevé, aucune crainte, il ne veut régner sur le monde. Aval at-Sadik, shenichnas be'elu, Asheva Chochmot. Par contre, le tzaddik, lui, quand il rentre dans ces 7 sagesses, ou marzik atzmo venishar kayam al amdo al yede emuna, grâce à sa foi extraordinaire, le tzaddik, bien sûr, se renforce et peut lui briser ces 7 sagesses en rentrant à l'intérieur, les briser et expliquer à quel point elles sont funestes. Bebechinat vetzadik beemuna, comme il est écrit dans Habakkuk, que le juste vivra uniquement par sa foi. Qui sheva yepol tzadik vekam, parce qu'il est écrit aussi là-bas que le tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Sheva. Elou Sheva Chochmot, qui correspond bien sûr aux 7 sagesses, ces sagesses-là que le mal utilise pour pervertir l'humanité. Et c'est quoi ces 7 sagesses, bien sûr, puisqu'on le sait que Rabbi Nathan était instruit dans les 7 disciplines, ces 7 sagesses qui perdent naturellement quand les gens ne
fondent leur vie que sur ces sagesses naturellement, alors bien sûr ils sont perdus. Et c'est les mathématiques, la grammaire, la rhétorique, la musique, la géométrie, l'astronomie et la logique. C'est-à-dire ce sont des sagesses qu'on peut utiliser, bien sûr, on peut écouter de la musique, etc. Mais il faut savoir que si l'homme en fait sa finalité, alors bien sûr, il ne pourra pas se relever. Et c'est pour ça qu'il est écrit chez Vaipol Sadik Vakam, le Sadik tombe 7 fois et se relève, et Rabbeinu dit, sauf Etevot, les dernières lettres de ces 4 mots forment le mot Amalek. Shehu Even Negev Shel Asheba Chochmot, et c'est, comme on l'a dit, c'est justement la pierre d'échoppement de ces 7 sagesses, Sheal Yado Noflim, à cause de qui nous tombons bien sûr, Raz Shalom, Ar Atzadik, Sheva Yipol Vekam, Alide Mouna. Par contre, lui, le Tzadik, il tombe 7 fois, comme on l'a dit, mais par contre, il se relève toujours grâce à la foi. Et où est-ce que nous trouvons justement l'allusion dans la Torah à tout cela, que le Tzadik tombe 7 fois et se relève grâce à la foi, que c'est uniquement la foi et le service divin dans la Tmimut, Pshitout, dans la simplicité totale qui peut nous amener bien sûr aux délices du monde à venir, c'est justement dans la guerre qu'il a eu avec Amalek. Vezeu, Shekatouf Bemoshe Rabbeinu, là-bas il est écrit, Vayi Yada Vemuna, il est écrit, vous connaissez bien l'histoire de la guerre de Amalek, que Moshe levait les mains au ciel et il est écrit, ses mains étaient foi. Donc, chaque fois que ses mains étaient en l'air, on reprenait le dessus sur l'Amalek, et dès que les mains se baissaient, bien sûr, alors Amalek reprenait le dessus. Alors après, ils ont pris la décision de mettre des pierres sous les bras de Moshe, qui sont restés en l'air pendant toute la guerre. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Donc on gagne la guerre contre Amalek uniquement avec la foi. Veyadav Emuna, Be Milkramat Amalek, c'était donc la guerre contre Amalek, qui Aliede Emuna, grâce à la Emouna, il a réussi à affaiblir Amalek, Dayenu, à Chochmot et à Chakirot, c'est-à-dire toutes ces philosophies et ces autres sciences de la nature, bien sûr, qui veulent tout expliquer, parce que toute cette hérésie-là, c'est dissimulé dans les sciences qui veulent tout expliquer de manière naturelle. La nature est pour eux l'essentiel. L'essentiel de la vie, c'est la nature, et donc ils veulent tout expliquer de manière naturelle. C'est pour ça qu'il est écrit que ses mains étaient foi. Yadav, justement, ses mains, pourquoi Ayenu bechinat mizvot maasiot, parce que pour nous dire que les mains, elles correspondent justement, c'est grâce à elles qu'on peut réaliser tous les commandements pratiques qui relèvent de la foi. Amasiot she'em bechinat emuna, kemo shekatuv dans les Teilim, quand il est écrit dans les Teilim, Kol mizvotecha emuna, parce qu'il est écrit là-bas que tous tes commandements sont foi, justement. Et c'est grâce à nos mains qu'on peut faire de manière simple, plus simplement possible, toutes les mitzvot et toute la Torah, bien sûr. Et c'est grâce à ça qu'on est sauvé d'Amalek. Shaliede emuna ou mitzvot ou maasiot. Et donc, grâce à la foi et de tous ces commandements pratiques, Shem Efer Bechinat Amalek, qui constitue totalement l'opposé de la dimension d'Amalek, et ils ont réussi grâce à cette foi, Vaemuna Zetfila, et bien sûr la Emuna c'est la Tfila, puisque Moshe était en prière, et donc c'est grâce à ça, à cette Tfila, à cette foi, au fait que grâce à ces mains qui correspondent au commandement pratique, qu'on peut battre et détruire Amalek, Kemo She Tirgem Pirsham Metzelo, comme il est écrit la traduction, ses mains étaient dressées en prière. Pourquoi? Qui a tfila, mais chané à teva, parce que la tfila, la force de la prière, c'est justement d'arriver à changer la nature du monde. On peut faire ce qu'on appelle des miracles avec la prière, c'est-à-dire changer l'ordre naturel des choses. Et à cause de ça, du même coup, les sagesses et les philosophies qui s'en remettent uniquement à la nature sont annulées. Chez elles,
Olchim alpi ateva, qu'elles vont toutes d'après la nature, vezeu ikar atachlit etzlenu, et c'est exactement pour nous la finalité. Quelle est la finalité? Shetiye atfila nichlelet be'arduto itbara. Bien sûr que la prière soit inclue dans l'unité de Hachem, dans son unité, bebechinat, comme il est écrit dans Devarim, ou teilatecha ve'u elokecha, il est ta louange et il est ton Dieu, et donc shetfila ve'Hachem itbarar echad, et donc la prière et Akadosh Baruch Hu ne forment qu'un, bien sûr, si l'on peut dire qu'il y a Chol, vezeu ikar atachlit behemet, et c'est ça véritablement l'essence de la finalité.